Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé ces derniers jours? Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. C'est une bombe. Pourquoi? Parce que je vais faire un bref résumé des détails de ce qui s'est passé. Je vais être très bref, je vais essayer. Mbappé a publié une lettre au Paris Saint-Germain disant qu'il ne comptait pas étendre son bail, son contrat jusqu'en 2025. Il ne veut pas activer une clause, une option d'un an en plus jusqu'en 2025. Donc, à l'instant T, Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain en 2024. Son contrat s'expire dans un an. Alors, je relate dans un premier temps les informations de Fabrizio Romano, qui est le journaliste le plus fiable au monde. Voilà. Tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Voilà. Il ne se trompe jamais. Peut-être se trompera-t-il sur le dossier Kylian Mbappé, parce que c'est un dossier assez complexe qui engage plusieurs éléments. Ça peut être politique, il peut y avoir des pressions, il peut y avoir de la manipulation médiatique. On l'a très bien vu l'année dernière, on a très bien vu ce qui s'est passé. Tout peut basculer, c'est un dossier hyper complexe, hyper bizarre. Bref, l'information de Fabrizio Romano est que le Paris Saint-Germain compte compte poser un ultimatum à Mbappé en réalité, soit il est vendu cet été, soit il prolonge, il n'active pas son option d'un an en plus, non, il prolonge pour un nouveau contrat. Faire attention à la nuance, voilà, c'est important. Donc là, en fait, Mbappé, en montrant publiquement qu'il ne compte pas prolonger, il met un petit peu le Paris Saint-Germain au pied du mur en quelque sorte. Le joueur, lui, veut rester, c'est ce qu'il communique, c'est ce qu'il dit. Hein, il l'a dit lors de ses récentes interviews, il veut rester au Paris Saint-Germain pour honorer sa dernière année de contrat. Et puis, il ne veut pas prolonger, il ne veut pas aller au-delà de 2024. Donc, en gros, le message de Mbappé, apparemment, c'est « Je compte partir libre en 2024 ». C'est un peu plus compliqué que ça, parce que Mbappé a dit qu'il comptait rester lors des trophées UNFP il y a quelques semaines. C'était son projet, c'était son but, voilà. Mais il y a eu un retournement de situation avec le départ de Karim Benzema au Real Madrid. Et donc le Real serait à l'affût pour recruter Kylian Mbappé maintenant, parce qu'il manque un neuf au Real, parce que Mbappé peut-être sentirait que c'est la bonne solution, que c'est le bon moment, que la porte est ouverte, et qu'il faut y aller. C'est le moment de venir au Real Madrid. Bon, pour moi, la clé de toute cette opération, ce n'est pas si le Paris Saint-Germain validera un transfert au Real Madrid ou pas. Pour moi, c'est surtout, ça dépend de Mbappé. La balle est plutôt dans le camp du clan Mbappé. Je m'explique. Pour moi, Mbappé, lors de ces prochaines semaines, il va discuter avec le Paris Saint-Germain. On est d'accord là-dessus. Et il va soit annoncer qu'il ne compte pas renouveler, que c'est hors de question qu'il renouvelle, qu'il étende son bail au-delà de 2024. Et donc là, il fait savoir au Paris Saint-Germain qu'il veut être vendu cet été. Donc il le sous-entend quelque part. Implicitement, il faut comprendre que c'est de l'implicite. Quand Mbappé dit qu'il veut rester, il ne veut pas vraiment rester, ou peut-être, il y a une deuxième option, c'est qu'il ouvre la possibilité à une prolongation, mais que sa lettre, ses déclarations servent uniquement de pression au club. Donc Mbappé, apparemment, pourrait exiger au Paris Saint-Germain beaucoup plus, déjà sportivement. Il veut des recrues, il veut un mercato rempli, il veut une pression au Paris Saint-Germain, et c'est totalement plausible, ça peut arriver, ça peut être le cas. Il peut également demander une revalorisation salariale, des contrats, voilà, encore plus. Bon, bref, un contrat encore plus important, encore plus astronomique, avec une offre supérieure et tout. Bref, il est gagnant dans tous les coups, c'est un manipulateur, c'est un vicieux. Je ne fais pas du tout confiance à Mbappé. Il faut savoir une chose, c'est que selon l'information de Romano, apparemment donc le PSG ne voudrait pas le voir partir libre de tout contrat,
ne veut pas voir sa star s'échapper pour 0 € pour le Paris Saint-Germain. C'est très très important pour l'image aussi. Et le Paris Saint-Germain pourrait se présenter comme étant un grand club. Mais tout dépend de Mbappé. Est-ce que Mbappé va montrer des signaux positifs pour une prolongation ou est-ce qu'il va montrer qu'il compte bel et bien partir libre en début 24? Le Real Madrid a l'argent pour le faire. Le Real Madrid a les 200 millions d'euros, donc je pense que ça ne sera pas un problème du tout. Et le Paris Saint-Germain veut s'en débarrasser, il veut se débarrasser de toute cette histoire et il veut construire un véritable projet, soit en mettant Mbappé au centre du projet, au cœur du projet, parce qu'ils ont eu l'assurance qu'il veut être inscrit sur du long terme, ou bien ils font sans Mbappé et ils reconstruisent. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain va vraiment le vendre quand Mbappé confirmera, si c'est le cas, qu'il compte partir libre en 2024? C'est une autre question. Tout peut changer, tout peut basculer d'un moment à un autre. On ne sait pas. Ça peut être une stratégie du clan de Mbappé pour inciter le Paris Saint-Germain à revoir ses positions sur des promesses qui n'ont pas été tenues, ou ça peut être une vraie volonté sincère et non une manipulation du côté du clan Mbappé pour jouer pour le Real Madrid, pour enfin être recruté par le club cet été. Moi, je n'ai pas d'agi, je me suis fait manipuler, je me suis senti manipulé, je me suis senti trahi en tant que fan du Real l'année dernière. J'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie d'être déçu, donc le Real Madrid est dans une optique d'attente. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que Mbappé est sincère? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie et tout? On ne sait pas, on verra. Donc j'ai pas envie de m'avancer encore plus. Donc c'est pour ça que j'ai tardé à vous sortir cette vidéo parce que je voulais être sûr de tous les éléments. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut, ciao.